Bonsoir, chers compatriotes. C'est pour nous une grande joie d'être toujours à votre service, vous apportant les news de notre grand pays, le beau Congo, que nous aimons tous. Ce soir, dans notre studio, nous allons recevoir un grand serviteur de Dieu qui va nous parler un peu, qui va éclaircir certains points qui créent un peu la confusion au sein de notre pays. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir, papa. Comment vous allez? Je veux bien par la grâce de Dieu. En tout cas, c'est pour moi une grande joie de vous recevoir dans notre studio à la Une, parce que dans le passé, nous avions pu contacter beaucoup de pasteurs, les appelant à venir dans notre studio pour pouvoir un peu apporter certaines lumières sur certains points qui créent la confusion dans notre pays. Beaucoup n'ont pas voulu, ils ont décliné notre invitation. Mais je vous remercie quand même d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, homme de Dieu. Ma première question serait sur ces pays concernant la libération d'Mbemba. Quels sont vos sentiments? Quels sont vos sentiments? Qu'est-ce que vous pressentez sur ce qui se passe actuellement? Bon, normalement, à une certaine époque, M. Mbemba était l'espoir des Congolais, mais il s'est retrouvé au niveau de la CPI. En tout cas, ce qu'on a toujours dit, que la justice puisse faire sa cour. Mais étant l'espoir de notre pays, à cette époque-là, s'il est libéré, nous ne pouvons qu'être contents parce que c'est un enfant de la République démocratique du Congo. Alors nous sommes contents qu'il soit en voie d'être libéré. Pasteur, en tant que serviteur de Dieu, pensez-vous que toutes les accusations portées contre lui étaient vraiment fondées? Bon, personnellement, ce n'est ni par la révélation que je vais le dire, mais si on l'avait accusé, c'était à la justice de faire sa cour. Mais nous savons que la politique maintenant, même dans le monde, c'est le plus fort, gagne toujours. Alors peut-être c'était une histoire à monter, fondée de toutes pièces pour qu'on puisse lui faire asseoir. Mais à mon humble opinion, je peux dire que c'est la politique que tout est possible. Est-ce que pensez-vous que sa libération a quelque chose à voir avec les élections actuelles? Peut-être oui, mais à ce que je sache que la politique doit être vraiment pour les politiciens. Et nous sommes en train de parler comme étant les observateurs ou bien les gens qui partagent les opinions. Donc, mais le vrai secret, eux-mêmes connaissent. Très bien, pasteur. Je voudrais aussi revenir sur quelque chose. Parler un peu de la mort de Tshisekedi. Vous avez dit que non, à un certain moment, Bemba était constitué l'espoir des Congolais. Si on peut reculer, sonder un peu le passé, nous constatons que Tshisekedi aussi était l'espoir des Congolais. Mais à un moment donné, il y a eu la déception. Sa mort avait constitué une très grande déception pour les Congolais. Là, on est maintenant avec Mbemba. Sa sortie, vous pensez que cela pourrait renfermer un peu d'espoir, un peu de l'espoir pour le peuple congolais? Vraiment, bon, je vais vous parler, ça me concerne que moi-même. Mbemba est sorti, bien, mais moi j'avais personnellement fait un rêve. Quand j'avais fait le rêve là, dans ce rêve, j'avais vu le président Félix Tshisekedi. Parce que moi, depuis que Tshisekedi est décédé, je me disais, sur le plan politique, je ne pouvais plus supporter une autre personne. Parce que, quelque part, il était un peu honnête. Donc,
s'il fallait balancer les gens, lui, il était vraiment une personne que moi, je pouvais supporter ou aller voter. Mais quand il est décédé, j'étais un peu confus. Mais jusqu'à ce que je suis allé voir dans un songe Félix Tshisekedi, avec une personne qui était un peu plus robuste que lui. J'étais en train de converser avec cette personne-là. Je disais à cette personne-là, vous là, je ne peux pas vous voter. Donc, si il m'arrivait à donner une chance à une personne, ça sera Félix Tshisekedi. Et Félix Tshisekedi était là à ses côtés, il était en train de rigoler. Mais j'ai dit aussi, si Félix Tshisekedi n'est pas là, c'est alors que je pourrais vous donner cette opportunité, moi, de vous voter. Pourriez-vous préciser quelque chose, pasteur? Vous aviez eu un songe, et dans ces songes, il y avait deux personnes. Oui, oui. Une personne qui était plus grande Tshisekedi. C'est sur le plan corporel ou bien personnalité? Sur le plan corporel. Corporel. Mais il était aussi candidat à la présidence. Alors, bon, moi je ne sais pas, dans ce songe-là, dans ce songe-là, je causais bien avec la personne. C'est comme si je connaissais bien la personne là. Mais quand je me suis réveillé, je voulais maintenant reconstituer les songes, connaître même le visage de cette personne-là. Je ne connaissais plus la personne. Mais ce que j'ai retenu, il était plus costaud que Étienne Tshisekedi. Mais Étienne Tshisekedi était là en train de rigoler seulement, il ne parlait pas, il ne faisait que rigoler. C'est que j'avais dit à cette personne que j'avais eu un songe, c'était, je n'avais pas dit à cette personne-là, mais dans ce songe-là, j'ai dit à la personne que s'il faut donner la chance, je vais donner ça à Étienne Tshisekedi. Si Étienne Tshisekedi n'est pas là, je donnerai la chance à cette personne-là. Donc c'était le songe. C'était là le songe. C'est pour cela aujourd'hui là, je supporte Félix Tshisekedi. Vous voulez dire que vous avez beaucoup de confiance dans Félix Tshisekedi? C'est par rapport à ce que j'ai vu dans les songes. C'est pour cela que je supporte Félix Tshisekedi. Ok, très bien, c'est très bien parti. Alors, la libération de Mbemba, qu'est-ce que cela, est-ce que ça produit? Vous pensez que ceci constitue une grande joie pour les Congolais? Bien sûr que oui, parce que c'est une force. Et je pense que quand le président Mbemba était à la prison, il était tout le temps visité par les grandes autorités politiques. Et dès qu'il est dehors, même s'il devenait candidat à la présidence, ils feront une force de l'opposition. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Ok, très bien. Mais, pasteur, en 2006, vous savez que le peuple avait placé son espoir sur Mbemba. Et ce qui a eu, c'était la déception. C'était la déception. Ne pensez-vous pas que ces mêmes histoires-là puissent revenir? Après la libération, qu'il y ait encore une autre déception de sa part? Bon, personnellement, j'ai voulu comprendre qu'est-ce qui s'était passé, mais je sais que nous sommes dans un pays où il y a la corruption. Ça, ce n'est même pas à cacher, parce que même les gens qui parlent, ils sont tués, ils sont empoisonnés. Alors, mais même si nous avons peur de parler, nous allons toujours mourir. Mais vaut mieux de parler, même si on mourait, mais nous avions déjà parlé. Alors, ce que je sache est que Mbemba avait gagné, mais on l'a mis comme étant deuxième. Mais maintenant, quand on commence à réclamer, on lui corrompt, par exemple en lui disant que c'est déjà sorti, prenez seulement ceci, nous allons voir à des prochaines élections. Mais après là, on l'a amené dans des histoires pour l'amener à la prison, tout ça. Donc pour moi, je dirais qu'il y a toujours des magouilles. Même pour Tshisekedi, il avait gagné. Mais on a dit qu'il a échoué, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Nous vivons dans une dictature dans notre pays, c'est connu, ce n'est plus à cacher. En tout cas, avec, je dirais, avec
la connaissance que vous avez, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple congolais? Ou qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les erreurs commises dans les années passées ne puissent pas encore se répéter cette fois-ci? Bon, moi, ce que je veux dire est que le peuple congolais doit tourner les yeux vers Dieu. Et quand nous prions et nous demandons à Dieu de nous donner des autorités qui ont la peur de l'Éternel, je pense que ces gens-là, si Dieu les soutient, et la méchanceté va finir par tomber. Parce que nous avons fait la force, mais on voit qu'il y a eu une corruption toujours quelque part. Mais avec la main de Dieu, il va tourner. Même les gens corrompus là, ils seront confondus et la victoire reviendra totalement à la personne qui va gagner cette fois-ci aux élections. Donc nous devons nous tourner vers Dieu et en soutenant aussi les gens que nous voyons physiquement capables d'être un soutien ou l'espoir du peuple congolais. Merci beaucoup, pasteur. Nous n'avons pas beaucoup de temps ce soir. Je pense que dans notre prochaine émission, nous allons pouvoir aborder beaucoup de questions, beaucoup de réalités qui se passent dans notre pays. Alors, pour terminer, cher pasteur, quels sont les conseils pourriez-vous donner à notre classe politique congolaise? Bon, dans notre pays, nous savons qu'il y a un esprit que les gens ne veulent plus laisser les pouvoirs. Si vous travaillez selon votre mandat, quand le mandat se termine, vous devez tout le temps laisser, abandonner, donner l'opportunité aux autres. Parce que même si nous sommes en train de vouloir nous maintenir par force, et la communauté internationale qui nous pousse parfois à nous maintenir par force, nous pousse aussi à commettre beaucoup d'erreurs. En commettant beaucoup d'erreurs, on se retrouve dans l'incapacité maintenant de quitter même ce pouvoir-là, parce qu'on va nous arrêter. Donc, mais à la fin de compte, on finit toujours par quitter le pouvoir, soit par la mort, soit par la guerre, soit par quelque chose. Vaut mieux laisser par des voies électorales. Vous laissez calmement et puis vous quittez après avoir aidé le peuple congolais. Merci beaucoup, pasteur, pour votre réponse si sage. Alors, quel est votre message pour tous les Congolais qui vivent à travers le monde? Ceux qui vivent en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud. Quel est votre message? Pourriez-vous donner un certain message qui pourra permettre au peuple congolais d'être toujours confiant, d'être toujours fort et de garder toujours, d'être positif et sceptique sur toute la situation qui se passe dans notre pays? Bon, moi je pense que avoir une stratégie pour ce qui se passe au Congo, pour les gens qui sont à l'extérieur, parfois c'est difficile parce que la situation change. La politique au Congo, c'est comme le football. Donc quand vous êtes en train de jouer, vous voyez que le jeu ici, ça ne va pas, vous pouvez changer. Mais moi, ce que je veux demander, c'est l'unité. Nous devons prier pour notre pays et sur le plan politique, avoir un leader. Et nous tous, nous devons nous attacher à cette personne-là et souvent écouter le mot d'ordre que le politicien là que nous allons soutenir va nous donner afin que les manifestations puissent être simultanées et puis bien coordonnées. Je vous remercie beaucoup, chers compatriotes. Vous avez vous-même suivi la vision que l'homme de Dieu avait eue concernant les deux personnes. Revoyez très bien notre émission. Je pense que derrière ces songes est cachée une certaine vérité. À la prochaine occasion, nous allons recevoir l'homme de Dieu dans notre studio à la une. Et là, il y aura beaucoup de questions. Il y aura beaucoup de vérités qui seront dites. Je vous remercie. Ciao.